Ce bâtiment abrite le projet le plus fou du moment, une méga production qui se jouera dans un an en Chine et imaginée par un ténor des spectacles à grande échelle, Franco Dragon. Originaire de Belgique, ce créateur de rêves s'est spécialisé dans la démesure. Après avoir créé des dizaines de shows pour le Cirque du Soleil, il a fait fortune avec des spectacles plus incroyables les uns que les autres. La tournée de Céline Dion ou Le Rêve à Las Vegas. Il ne s'arrête pas là, son nom est désormais connu aux quatre coins de la planète. Nous sommes en février 2010. Depuis un an, 400 personnes venues de pays différents travaillent ici 6 jours sur 7. Voici le directeur de cette grande équipe, Giuliano, un chorégraphe d'origine italienne. 3, 2, 1. C'est la première fois que des caméras françaises pénètrent dans son studio de répétition, le plus grand du monde. Voilà, nous y voilà. Une toute petite salle avec très peu d'artistes. Non, voilà, c'est le lieu, une partie du lieu où on travaille. Ça, c'est juste on appelle ça l'aile principale. La salle a la taille d'un terrain de foot et la hauteur sous plafond est digne d'une cathédrale. Là, on travaille dans ces dimensions-là. On ne pouvait pas aller plus haut. Des dimensions gigantesques, mais le théâtre qui les attend en Chine est 3 fois plus grand. Je vous amène au théâtre. En attendant de pouvoir s'y retrouver, il se contente de sa reproduction en miniature. C'est un théâtre qui a été construit exprès pour ce spectacle. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Pour être à la hauteur de ce spectacle, les entraînements en Belgique sont quotidiens et dignes de la préparation de champions de haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du début. Ok, vas-y. Giuliano est considéré comme un des meilleurs chorégraphes de sa génération. Depuis près d'un an, il forme et dirige cette centaine de danseurs d'une véritable main de fer. C'est trop laborieux, les 4 AO. Aujourd'hui, il répète un des actes les plus durs du spectacle, appelé le chandelier humain. C'est un moment assez particulier parce qu'ils sont nombreux, il y a 20 personnes dans le même décor, ils doivent bouger exactement pareil, il y a beaucoup de travail technique, beaucoup de travail acrobatique. C'est un moment risqué parce qu'à chaque moment ils peuvent glisser et tomber. Je suis toujours un peu comme ça, jamais vraiment relaxé. Giuliano a de quoi être pointilleux. Il ne lui reste plus que 2 mois avant de s'envoler pour Macao, en Chine, pour le dernier compte à rebours. Ok, au top, vous arrêtez de bouger. Au top, vous stoppez, je veux plus un seul mouvement. Allez, on passe au tableau suivant. Merci. Le spectacle sera composé d'une dizaine de scènes différentes, comme celle-là, que l'on appelle dans le jargon des tableaux. Celui-ci, par exemple, se déroule sur un bateau au beau milieu de l'océan. Aussi à l'aise en anglais qu'en français, Giuliano est aux commandes et aucun détail ne lui échappe. J'aimerais que vous vous mettiez comme vous êtes maintenant, dans cette position mais plus proche des cordes, comme ça sera moins brouillon. Un tableau particulièrement spectaculaire et difficile qui réserve aux artistes encore bien des surprises. Le bateau, en fait, là-bas sera habillé. Donc il y aura des voiles, il y aura des choses, mais qui vont partir au fur et à mesure, qui vont se déchirer et qui vont partir comme dans une vraie tempête. En plus, il tournera, parce qu'à un moment donné, il va couler, et il va disparaître dans l'eau. Ce gros bateau disparaît dans l'eau. L'eau est un véritable casse-tête pour Giuliano. Trouver des artistes capables de se produire à la fois sur scène et dans l'eau est une tâche extrêmement difficile. Ce décor doit être envoyé en Chine dans quelques semaines pour les premiers réglages techniques du spectacle. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Ok, on reprend au début. À 150 jours de la première, comment Giuliano va-t-il s'y prendre pour former ces 77 artistes venus des 4 coins du monde? Seront-ils prêts à temps pour le départ à Macao? Comment ce danseur étoile gérera-t-il au quotidien la pression de cette méga production?